ça fait plus de, je pense, un an et demi au moins. Un an et demi que j'ai pas dû faire de vidéo DVD en vrac. Et ça commençait à me manquer. Donc je me suis dit que j'allais relancer cette série. Et je vais aussi bientôt en commencer une nouvelle qui sera Blu-ray en vrac, où je vous présenterai quelques Blu-ray, mais ça sera des vidéos qui seront plus courtes parce que ma collection de Blu-ray étant plus courte, je pense que j'en sélectionnerai que 5 au lieu d'une dizaine. Et donc on va commencer tout de suite avec le premier DVD qui est le remake de Evil Dead. Donc un remake que je n'ai pas vu, donc je ne peux pas vous en dire grand chose. J'aime beaucoup Evil Dead, j'aime beaucoup le premier, enfin les trois premiers, surtout le un et le 2. Alors le un se prend déjà pas beaucoup au sérieux, le second encore moins, et celui-ci est un remake du premier, mais semble quand même plus proche du format des blockbusters actuels. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Je sais que les critiques sont pas mauvaises sur ce film, mais j'ai quand même peur d'être déçu et de ne pas retrouver l'univers d'Evil Dead. Donc je pense qu'il faut vraiment que je le prenne comme un film à part entière et pas comme un Evil Dead. Donc je vais vous lire le synopsis. Mia a déjà connu pas mal de galères dans sa vie et elle est décidée à en finir une bonne fois pour toutes avec ses addictions. Pour réussir à se sevrer de tout, elle demande à son frère David, sa petite amie Nathalie et deux amis d'enfance Olivia et Eric de l'accompagner dans la cabane familiale perdue au fond des bois. Il découvre un étrange hôtel et surtout un livre ancien dont Eric commet l'erreur de lire un passage à voix haute. Et ça va réveiller les morts. Voilà donc. Donc Evil Dead, le premier qui est sorti de 82, a été réalisé par Sam Raimi, qui est très connu notamment pour la saga Spider-Man. Voilà. Donc j'espère que ce film ne va pas me décevoir. Bon, je l'ai trouvé pour pas cher, donc dans tous les cas ça sera pas dramatique. Ensuite, on continue avec Age of Tomorrow, un film avec Tom Cruise, que j'ai vraiment bien aimé aussi, surtout dans sa première partie. Alors en fait, et on continue donc avec Age of Tomorrow, un film avec Tom Cruise que j'ai vraiment bien aimé. Surtout la première partie du film. Donc qu'est-ce que c'est que le principe du film? C'est un film de science-fiction, guerre, futuriste, où en fait Tom Cruise se retrouve dans une boucle temporelle et du coup il va revivre une journée en boucle, et ce qu'il va essayer de faire, c'est de faire gagner la guerre contre des aliens surpuissants qui sont en train de détruire l'humanité. Donc j'ai surtout aimé la première partie du film avec la découverte de la boucle et tout, qui est assez marrante, et c'est vraiment pas mal fait. Donc je vais vous lire le synopsis. Pourquoi j'axe plutôt sur la première partie? La seconde est sympa, mais elle se rapproche vraiment des blockbusters plus classiques. Une race extraterrestre invincible à toute attaque militaire s'est lancée dans un terrible assaut contre la Terre. Le Major William Cage, joué par Tom Cruise, est envoyé à la tête d'une mission suicide. Tué dans les minutes qui suivent, Cage se retrouve pris dans une boucle temporelle, contraint de se battre et de mourir dans le même combat acharné à l'infini, assisté par la guerrière Rita Brataski. Emily Blunt, ses compétences évoluent peu à peu et chaque bataille les rapproche un peu plus d'une victoire sur l'ennemi dans ce thriller intense en action. Et on
Il s'agit de Cube, ou Cube en français, qui est un film fantastique où des hommes et femmes se retrouvent piégés dans un cube avec plusieurs pièces, elles aussi sous forme de cube, qui bougent, et leur but c'est de sortir du cube. Alors ces pièces sont piégées ou non, et on peut dire que c'est un genre de thriller fantastique et aussi un petit peu psychologique. Vraiment étonnant comme film, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a quelques passages tout de même assez violents, mais très bon film. Donc il est interdit aux moins de 12 ans, et je ne peux que vous le conseiller si vous ne l'avez pas vu. Donc je vais vous lire le synopsis. 6 personnes se retrouvent à leur réveil, enfermées dans une prison étrange. Des cubes métalliques, assemblés les uns aux autres, mais dont certains passages recèlent des pièges mortels. La sortie est proche, mais le chemin pour y parvenir terriblement dangereux. Mystère, tension, panique, pression, cruauté, terreur. Les mots ne manquent pas. Les mots ne manquent pas pour définir ce film incroyable qui mêle avec brio suspense et fiction. Donc, dedans on a le film en version française et originale, sous-titré aussi, les commentaires audio, un court-métrage du réalisateur qui s'appelle Elevated, les storyboards du film, les comparaisons storyboard et film, les dessins de costumes, de décors, de plans du cube et de ses pièges, les scènes coupées commentées par le réalisateur, l'interview de réalisateur, le palmarès de Cube, la biographie de Vincenzo Natali, les bandes annonces et l'accès internet. On continue avec Death Sentence avec Kevin Bacon, un film de James Wan qui est entre autres réalisateur de Saw. Donc c'est un film de vengeance sur un père qui décide de venger son fils qui a été tué par des truands, et voilà, qui ne vit que pour la vengeance. C'est un bon film d'action, et j'ai vraiment bien aimé. Kevin Bacon est particulièrement convaincant dans le rôle, et ouais, c'est un bon film d'action que je conseille si vous ne l'avez pas vu. Il est aussi assez violent et sans pitié. Entre sa carrière réussie et sa vie de famille épanouie, l'existence de Nick Humm est plutôt confortable. Pourtant un soir, alors qu'il fait le plein d'essence avec son fils aîné, la route de Nick va croiser celle d'un gang. Son fils n'y survivra pas. Bien qu'arrêté, le coupable est vite libéré. Pour Nick, il n'est pas question qu'il puisse s'en tirer. Ravagé par la douleur et assoiffé de vengeance, il décide de prendre les choses en main et de punir lui-même l'assassin de son fils. Donc au niveau des bonus, c'est du classique. On a présentation du film, analyse d'une scène et les bandes annonces. On continue avec un coffret 3 DVD de 3 films cultes, dont un que j'aime particulièrement. Il s'agit de la trilogie Rambo. Alors, Rambo 1, qui date de 1982, Rambo 2, La Mission, et Rambo 3. Donc, Rambo, premier du nom, c'est un film que j'aime beaucoup parce que c'est un film qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas que bourrin et dénonce beaucoup de choses, notamment les violences, enfin la violence psychologique de la guerre et le choc traumatique et la difficulté des soldats à se réinsérer dans un monde qui ne les attend pas particulièrement. Et Rambo 2 et 3, c'est des très bons films d'action,
mais on est plus dans la propagande pro-américaine des films d'action des années 80. Avec un Stallone incroyable, hein, vraiment très bon. Par contre, je vous conseille de les regarder en VO sous-titré parce que je trouve que la VF donne un côté un petit peu nanar par moment. Alors, ça fait son charme, mais c'est quand même intéressant de le voir en VO sous-titré, je trouve, parce que ça donne un ton beaucoup plus sérieux au film. Donc, on peut voir ici les affiches des 3 films. Voilà. Et puis, je vais vous lire les synopsis des 3. Alors, Rambo, John Rambo, ancien combattant du Vietnam, erre à la recherche de ses anciens compagnons d'armes. Il est arrêté pour vagabondage, emprisonné et maltraité. Rambo s'enfuit dans les bois, traqué comme une bête. Tous les moyens sont déployés pour le retrouver, mais c'est finalement Trotman, son ancien colonel, qui le convainc de se rendre. Ok, ça spoil. C'est pas grave. Bon, en même temps, en fait, c'est plus le traitement du film et tout ça qui est intéressant. Bon, puis spoiler Rambo, c'est pas dramatique, c'est quand même un film qui date de 82. Mais si vous ne l'avez pas vu, je ne peux que vous conseiller. Rambo 2, la mission. Condamné aux travaux forcés, John Rambo est libéré à condition de retourner au Vietnam, rejoindre les prisonniers américains qui sont encore gardés. Il y retrouve le camp et va au-delà de sa mission en libérant un de ses compatriotes. Il est désavoué par les autorités américaines. Capturé et torturé, il parvient finalement à s'échapper. Et Rambo 3. Rambo s'est retiré dans un monastère bouddhiste thaïlandais. Le colonel Trotman réclame son aide pour une dangereuse mission en Afghanistan. Rambo refuse, mais lorsqu'il apprend que son ami a été fait prisonnier par les soviétiques, il déferle comme un ouragan sur ses ennemis. Déterminé, il s'attaque à toute une armée, sans oublier son objectif premier, récupérer Trotman. Voilà comment ça se présente, hein, très classique. Et au niveau des bonus, pour Rambo 1, réalisé par Ted Kotcheff, on a un documentaire qui s'appelle Avant que le sang ne coule, qui dure 22 minutes 30. Les commentaires de David Morel. First Blood, retour en arrière, 4 minutes. Donc First Blood, c'est le nom original du film Rambo, filmographie. Et je crois que c'est tiré d'un livre d'ailleurs. Ensuite, pour Rambo 2, documentaire, cette fois on y va pour gagner. Les commentaires de George Pan Cosmatos, qui est le réalisateur, Making of, etc. Et Rambo 3, réalisation de Peter MacDonald, un documentaire sur l'Afghanistan, un pays en crise. Les commentaires de Peter MacDonald et un making of. Voilà donc pour Rambo, la trilogie. On va regarder les bonus des autres films. Pour Evil Dead, on a le tournage, la renaissance, une expérience difficile, le livre des morts, Moi Mia, l'avant-première parisienne. Et pour Edge of Tomorrow, deux petits bonus sur les armes du futur et les créatures d'un autre monde. Et on continue avec un film que j'aime beaucoup de David Cronenberg, qui est un de mes réalisateurs favoris. Il s'agit des Promesses de l'ombre avec Viggo Mortensen, j'allais dire avec David Cronenberg évidemment, mais aussi avec Naomi Watts et Vincent Cassel. Donc un film que j'ai beaucoup aimé sur la mafia russe avec bon, je vais vous lire le synopsis, mais c'est du David Cronenberg avec une ambiance aux petits oignons. Vraiment un très très bon film. Une ambiance un petit peu dans la lignée de History of Violence. Et je ne peux que vous le conseiller, où vraiment on voit un petit peu l'envers du décor de la mafia russe, même si ça reste que survolé.
Et donc je vais vous lire le synopsis du film. Bouleversée par la mort d'une jeune fille qu'elle aide à accoucher, Anna tente de retrouver la famille du nouveau-né en s'aidant du journal intime de la disparue écrit en russe. En remontant la piste de l'ouvrage qu'elle tente de faire décrypter, la sage-femme rencontre Semyon. Elle ignore que ce paisible propriétaire du luxueux restaurant Transsibérian est en fait un redoutable chef de gang et que le document qu'elle possède va lui attirer de sérieux problèmes. Avec un Viggo Mortensen incroyable, excellent, très très bon. Donc on a en supplément autour du film interview des acteurs et du réalisateur, bande-annonce, dossier de presse cinéma, bon, du classique. Et on continue avec deux films que j'avais eu pour 3,99 moins 50%, donc 1,50€ les deux. Je l'ai pris pour Zombieland parce que c'est un film que j'aime beaucoup, mais je ne connais pas 30 minutes maximum et je l'ai toujours pas vu. Donc comme vous le voyez, le film est toujours sous blister. Donc Zombieland, c'est un film sur les zombies, assez violent quand même, puisque c'est un film de zombies, mais très drôle, avec un côté humoristique vraiment bien mené et vraiment vraiment excellent, avec des acteurs que j'aime beaucoup en plus, notamment Jesse Eisenberg, entre autres. Vraiment, vraiment un bon film de zombies. On est à la limite du parodique par moment, mais c'est très bien fait. Ça peut faire penser un petit peu à Shaun of the Dead par moment dans le style d'humour et le côté parodie film de zombies. Et 30 minutes maximum, je pense que c'est un genre de film parodique sur les braquages. Donc je vais vous lire les synopsis. Bienvenue à Zombieland. Parce qu'il a peur de tout, l'étudiant Columbus a survécu au fléau qui a transformé l'humanité en zombie mangeur de chair. Mais résistera-t-il à sa rencontre avec Tallahassee, le flingueur qui n'a peur de rien? Une comédie décalée qui a du mordant, avec Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, voilà, je me souvenais plus de son nom, je l'aime beaucoup aussi, qui joue entre autres dans Tueur Né, Emma Stone, Abigail Breslin. Et 30 minutes maximum, livreur de pizza dans une petite ville tranquille, Nick, joué par Jesse Eisenberg aussi, voit sa vie chamboulée lorsqu'il croise le chemin de deux génies criminels en devenir, Danny McBride et Nick Swardson. Ce duo démoniaque enlève Nick et lui fixe une bombe sur la poitrine, menaçant de la faire exploser s'il refuse de braquer une banque. Disposant de quelques heures seulement pour réaliser cette mission impossible, Nick demande l'aide de son ancien meilleur ami, Jet, joué par Aziz Ansari. Tandis que l'horloge tourne, les deux apprentis criminels doivent composer avec la police, les tueurs à gages, des lance-flammes et surtout gérer leurs relations tumultueuses. Voilà donc pour cette vidéo DVD en vrac. J'espère que ça vous aura plu. La prochaine vidéo du genre, ça sera sûrement Blu-ray en vrac. Et après, je vais reprendre aussi les CD en vrac. Et pourquoi pas lancer vinyle en vrac. Donc ça fait beaucoup de choses. Je vais faire petit à petit. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vais mettre en commentaire de cette vidéo des liens vers les bandes annonces des films pour que vous puissiez les regarder si ça vous intéresse. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.